Floriane Dupré. Je travaille à Schiltigheim depuis 2 ans dans une association environnementale qui promeut les haies et les arbres dans le milieu rural et urbain. Je suis également membre de Stop Fessenheim, donc je suis au conseil d'administration et je milite également contre le CETA et contre, donc ça c'est les traités de libre-échange, et contre le TAFTA, qui est un autre traité de libre-échange qui malheureusement a été voté au Parlement européen en février dernier. Donc en ce qui me concerne, je suis très engagée dans la transition écologique, surtout avec Stop Fessenheim, qui est vraiment pour moi une centrale nucléaire vieillissante, la plus vieille de France, et qu'il faut absolument fermer parce que les risques sont avérés. Et je suis donc pour la sortie du nucléaire d'ici 2050. Alors je me présente ici parce que tout simplement j'ai envie de représenter l'avenir en commun, donc, qui est le programme ici de la France Insoumise, donc, qui a été porté par le candidat Jean-Luc Mélenchon pendant les présidentielles. Et ce programme a été conçu et écrit par les Insoumis, donc par un ensemble, par le collectif et non par une seule personne. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est cette démarche de la France Insoumise, qui est un mouvement, qui n'est pas un parti, je tiens à le préciser, puisque tout le monde est bienvenu dans ce mouvement, chacun peut venir participer selon, donc, et apporter selon ses compétences, selon ses envies, selon ses disponibilités, des choses au mouvement. Donc c'est vraiment un mouvement qui regroupe tout horizon politique. Par exemple, on a des Verts avec nous, on a des communistes, on a des gens bien sûr non encartés, ça c'est la majorité des gens quand même, qui font partie des groupes d'appui et qui sont là pour participer aux actions. Alors si je suis députée déjà, donc le député représente la circonscription. Donc là c'est la circonscription 3 avec Schiltigheim, Bischheim, Eunheim, Souffelweyersheim, La Robertso bien sûr, et Wacken, et Cronenbourg, excusez-moi. Donc voilà, cette circonscription-là est faite pour être représentée au niveau national, à l'Assemblée nationale, par la députée que je serai si vous m'élisez. Donc je serai là pour voter les lois à l'Assemblée nationale, pour amender des lois, proposer aussi des lois donc, de l'avenir en commun, bien entendu, et bien sûr être une élue de proximité, c'est-à-dire que lorsque je serai à Paris, eh bien, mon suppléant Sébastien Mas sera au niveau local pour recueillir les préoccupations des gens, des citoyens, pour recueillir leurs problèmes aussi et les faire remonter au niveau national à l'Assemblée nationale. Alors moi, je m'engage également en tant qu'élue à soumettre la réserve parlementaire à une commission de circonscription. Donc ce sera une réunion de circonscription qui décidera comment on allouera cet argent. Pour quelle association, pour quelle cause. Je refuse de m'octroyer le droit de dire où est-ce que cet argent ira, parce que je considère qu'on doit vraiment décider collectivement. Ensuite, je m'engage aussi à ce que le salaire qui me sera versé, une partie sera versée aussi à la France Insoumise, parce que je considère que c'est quand même beaucoup d'argent, qu'on n'a pas besoin d'autant pour vivre dignement, et que donc je préfère allouer une partie à la France Insoumise. Bien sûr, avec l'avenir en commun, on est pour la restriction des mandats, donc dans le nombre, ça c'est clair. Puisque je considère que lorsque l'on veut se consacrer du temps à son mandat et vraiment accomplir la tâche qui nous incombe, on doit vraiment consacrer tout le temps qui nous est imparti pour ce mandat et pas avoir un autre mandat en même temps. Ensuite, dans le temps, ça paraît aussi logique pour avoir un renouvellement des idées, pour avoir un renouvellement de la démocratie par de nouvelles têtes et par des gens qui veulent représenter autre chose et de nouvelles idées. Donc c'est vraiment pour la démocratie qu'on souhaite ça. Alors ça, c'est une vaste question. Alors, la dépénalisation du cannabis. Déjà, je suis contre les drogues et le cannabis, qui est très nocif pour la santé, qui cause des problèmes de santé majeurs, notamment chez les jeunes. Il faut savoir qu'actuellement, la France est l'un des consommateurs. Enfin, il y a de plus en plus de consommateurs en France, et la France est l'un des pays qui consomme le plus parmi les pays européens. Donc on constate que ce système ne fonctionne pas. La prohibition et l'interdiction n'empêchent pas les gens de consommer de la drogue. Et on constate aussi que parmi les pays européens qui ont dépénalisé, voire légalisé cette drogue, eh bien, la consommation chez les jeunes baisse. Donc actuellement, je suis pour la dépénalisation du cannabis, pour faire en sorte que
de contrôler et de réguler cette drogue et surtout pour supprimer l'économie souterraine. Non, absolument pas. Je ne suis pas du tout favorable à l'extension du travail le dimanche parce que c'est un jour que l'on doit consacrer à la famille. On travaille déjà donc assez pendant la semaine. Je considère que donc on doit allouer du temps à la famille, vaquer à ses occupations, vaquer à des lectures par exemple ou à d'autres loisirs que l'on a envie de faire. En plus, ce sont quand même des acquis depuis 1936 qui a été acquis donc, par le Front populaire. Et donc on ne doit pas faire fi de ces acquis et on doit vraiment se battre pour les garder. Bien sûr, je considère que puisqu'ils payent leurs impôts locaux, c'est normal qu'ils aient le droit de vote. Ils sont comme tous les Français, ils participent à la vie de la cité, à la vie politique. Il y en a même qui consacrent beaucoup de temps dans une association ou dans d'autres choses qui sont importantes pour l'avenir du pays. Donc c'est normal qu'ils puissent participer et voter comme tous les autres et comme tous les ressortissants de l'Union européenne. Alors nous avons appelé à voter contre la collectivité unique et nous ne sommes pas non plus pour la région Grand Est parce que en fait la collectivité unique c'est la destruction des départements et nous sommes attachés quand même à l'identité des départements et nous sommes aussi pour rapprocher les pôles de décision des citoyens parce qu'on se rend compte qu'avec la région Grand Est, eh bien, les citoyens sont très éloignés des pôles administratifs et lorsque les conseillers régionaux veulent se rencontrer, passer de Strasbourg à Reims ou à Châlons, c'est très loin et logistiquement ça devient vite compliqué. Donc c'est vraiment pas, on ne fait pas des économies en faisant ça, on nous a fait croire en fait qu'on faisait des économies mais c'est complètement faux. Et je pense pour un retour à la région Alsace classique. Oui, à la région Alsace classique, oui, comme ça l'était avant, département, région. Non merci. Non merci, pourquoi? Alors le GCO, quel est le problème? Le problème c'est il y a des bouchons sur la 35, tout le monde se rend compte quand on va au travail, donc à l'aller, au retour, on est embêté par les bouchons. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que en fait, il y a énormément de camions déjà qui viennent de l'Allemagne et qui viennent aussi de l'Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que en Allemagne, il y a une écotaxe. Pour éviter cette écotaxe, les camions passent par la France. Donc ce qu'il faudrait mettre en place, c'est une écotaxe avec une coopération transfrontalière entre la France et l'Allemagne pour faire en sorte que l'écotaxe soit commune. Ensuite, on aimerait aussi mettre en place le ferroutage, c'est-à-dire le transport ferroviaire, pour éviter justement les transports routiers. Et ensuite, le problème aussi des bouchons, c'est bien sûr le trafic aux heures de pointe. Donc, puisque les gens habitent à la campagne ou habitent dans les petites communes, ils viennent travailler sur Strasbourg et bien sûr, cela provoque des bouchons. Alors, ce qu'on propose, c'est aussi le covoiturage. L'intermodalité, c'est-à-dire pouvoir emmener son vélo dans les trains, pouvoir changer de mode de transport, ne pas utiliser tout le temps sa voiture et surtout faire en sorte que vraiment on puisse s'organiser, relocaliser l'économie, ça c'est très important parce que si on relocalise l'économie, on relocalise l'emploi à l'endroit où on habite et donc on n'aura plus besoin d'utiliser sa voiture tout le temps. Alors déjà, il faut remettre les choses dans son contexte, je pense, puisque les élus, donc les députés pour l'Assemblée nationale, s'occupent des lois au niveau national. Ce ne sont pas des élections locales, ni municipales, ni départementales, ni régionales. Donc il faut bien remettre les choses dans son contexte. Ensuite, je vais donner mon avis. Je pense qu'il ne faut pas transférer le port au pétrole puisque ce serait déplacer le problème. Où est-ce qu'on mettrait le port au pétrole? Qu'est-ce qu'on en ferait? Pour moi, je vois ça d'une vision long terme et plus globale. J'ai envie de dire que le pétrole, on va finir par s'en passer et il le faut absolument. Donc on va rechercher des énergies alternatives qui permettront de se passer du pétrole et qui élimineront les déchets. Parce que qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires? C'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait des déchets suite au pétrole et de la pollution suite au pétrole? On n'a aucune réponse. Donc il faut trouver des énergies alternatives qui nous permettront de nous passer des déchets pour les générations actuelles et futures. Donc voilà, donc en fait ce qui se passe ici pour le foyer Saint-Louis, c'est qu'on aimerait organiser un référendum local
puisqu'on considère que les gens n'ont pas été concertés pour ce foyer Saint-Louis et pour ce qu'il est possible de faire avec, si les habitants veulent le garder, eh bien qu'on organise un référendum local sur cette question. Ensuite, c'est pareil pour les Rives de l'Art, par exemple, sur la circonscription 3. Il y a donc un problème puisque le maire a vendu une partie des Rives de l'Art au KFC. Et une grande partie des habitants est totalement contre. On peut bien les comprendre, puisque c'est quand même un des poumons verts de la ville. Et on ne peut pas sacrifier ce poumon vert-là, comme on sacrifierait par exemple le foyer Saint-Louis, ça fait partie du patrimoine. Donc il faut demander aux habitants leur avis. Ça, ça fait partie de la 6e République, c'est ce qu'on propose aussi dans l'avenir en commun. Pour ce qui concerne la densification, l'urbanisation en fait, galopante de la ville, on considère aussi qu'il faut bien garder les espaces verts. C'est très important et d'allier en même temps les piétons, que les piétons puissent se mouvoir avec les cyclistes et avec les voitures, et qu'il y ait de l'espace pour tout le monde et qu'on puisse garder bien sûr les espaces verts. C'est très important on se rend compte en fait que tous les étés nous avons des vagues de chaleur énormes notamment à Schiltigheim et à la Robertsau aussi, et que c'est très important de garder ces parcs-là et ces espaces verts. Alors vous devriez voter pour moi puisque je représente l'alternative à Macron en fait, à Emmanuel Macron, qui souhaite notamment détruire, je le rappelle, détruire les droits des travailleurs, parce qu'il veut faire voter, enfin même pas faire voter, il veut imposer par ordonnance la loi travail, donc dès cet été, il faut le savoir. Il veut aussi détricoter la sécurité sociale en imposant des mutuelles, et il veut imposer aussi le CETA. Le CETA qui est une aberration écologique, sociale et qui provoquera la destruction d'emplois. Donc je rappelle juste que le CETA est un traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Donc nous sommes au 3e tour actuellement après les présidentielles. Nous avons une alternative à proposer avec l'avenir en commun et nous devons faire tout pour que le peuple puisse choisir dans son intérêt général. Et je vous propose donc de nous rejoindre le jeudi 8 au Tivoli à 17h30. Et les mercredis après-midi, nous serons aussi au marché à la Cité de Lille. Et les samedis matins, nous serons aussi au marché de la Robertsau. Donc je vous propose de venir à la rencontre de Sébastien et moi-même. Et puis nous serons à votre écoute pendant tout le temps qui nous est imparti pour la campagne. Merci beaucoup. Merci à vous.